Mohammad Al-Balouz, arrêté à la suite du meurtre de sa conjointe et de ses 2 enfants dans la nuit de samedi à dimanche 25 septembre 2022 à Brossard, a comparu au palais de justice de Longueuil pour répondre à 3 accusations de meurtre ainsi qu'à une accusation d'incendie criminel. Selon l'acte de dénonciation, 2 accusations de meurtre prémédité sont retenues contre lui, soit une pour chaque enfant. Une autre accusation de meurtre, non prémédité cette fois, a été déposée pour le meurtre de la mère. L'homme de 36 ans a été arrêté dimanche par les policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil sur les lieux du crime à la suite du déclenchement d'une alarme incendie dans l'immeuble où résidait sa conjointe Cynthia Bussière, 38 ans, et ses 2 garçons âgés, respectivement de 5 ans et 2 ans. À leur arrivée sur les lieux, vers 1h du matin, les pompiers ont découvert la femme et les 2 enfants inconscients dans l'appartement situé dans un immeuble du boulevard du Saint-Laurent, près de la rue Saint-Charles. Transportée d'urgence à l'hôpital, la femme n'a pas survécu à ses blessures. Les 2 enfants, qui étaient dans un état critique lors de leur transport, sont morts peu de temps après leur mère. Mohammad Al-Balouz, qui portait des blessures lors de son arrestation, a dû être hospitalisé avant d'être interrogé par les enquêteurs. La mère des 2 enfants travaillait pour une firme d'urbanisme montréalaise, où l'annonce des circonstances de son décès a créé une onde de choc. De l'aide psychologique a été offerte à ses collègues, dont certains pourraient être interrogés par les enquêteurs pour en savoir davantage sur cette affaire. La cause de la mort des enfants demeure un mystère. On appelle ça des autopsies blanches. On ne peut pas déterminer la cause exacte de leur décès, a résumé le pathologiste judiciaire Yann Dazé. Selon la théorie de la couronne, Mohammad Al-Balouz a d'abord poignardé sa conjointe entre 20h30 et 21h30. Il a ensuite tenté de nettoyer l'appartement. Puis, il a tué ses 2 fils, démarré un incendie au pied du lit et ingurgité du lave-glace. Un pompier l'a réanimé d'un simple coup au sternum vers 0h30. Sur une vidéo de surveillance présentée au procès, on peut voir Mohammad Al-Balouz faire un clin d'œil à la caméra, puis murmurer quelque chose après être allé chercher un sac dans l'auto. Tout ça le soir des meurtres. Selon les premiers répondants, les corps des enfants étaient encore chauds ou tièdes à leur arrivée, alors que celui de Cynthia Bussière était déjà rigide. Le docteur Dazé a expliqué au jury que le corps d'un enfant devient rigide plus rapidement que celui d'un adulte à la mort. Des plaies de défense. Cynthia Bussière a reçu 23 coups de couteau, dont une dizaine au cou, derrière la tête et sur le côté du visage. Sur des photos de l'autopsie, on pouvait voir 3 trous béants à la base du cou. Seules 2 blessures étaient des mortelles. Cynthia Bussière s'est défendue. Elle avait 9 plaies de défense sur la main gauche et 2 sur la main droite. On les qualifie de plaies de défense. Elles sont infligées quand une victime tente de parer des coups et essaie d'agripper l'arme pour essayer de se protéger, a expliqué le docteur Dazé. Également, la femme présentait une dizaine d'ecchymoses, possiblement provoquées par une chute. Elle avait aussi une très large brûlure, superficielle, sur la jambe gauche. Selon le pathologiste, il est raisonnable de conclure que Cynthia Bussière était déjà morte quand l'incendie a été allumé, comme elle n'avait respiré aucune fumée. Ces morts qui ne laissent aucune trace. Le mystère persiste sur les circonstances de la mort des petits Eliam et Zach. Une chose est sûre, ils ne sont pas morts naturellement. Leur corps n'avait aucune marque de violence ou de brûlure. Ils n'avaient avalé ou respiré ni alcool, ni drogue, ni monoxyde de carbone. Que s'est-il passé ? 3 hypothèses sont envisagées par le pathologiste judiciaire, suffocation, noyade ou hypothermie. Ces 3 façons de mourir peuvent ne laisser que très peu de traces, voire aucune trace, selon l'expert. Contrairement à la croyance populaire, une noyade ne se voit pas nécessairement lors de l'autopsie. C'est un mythe. De l'eau dans les poumons, on ne peut pas voir ça, a résumé le docteur Dazé. Selon les témoins, il y a eu une légère accumulation d'eau dans l'appartement lorsque les gicleurs se sont déclenchés en raison de l'incendie. Toutefois, la baignoire était sèche, a dit un témoin. Est-ce que les enfants pourraient avoir été asphyxiés avec un article de literie ? A suggéré la couronne. Ça laisse très peu de traces, voire aucune trace au niveau de la peau. Oui, c'est une hypothèse qui se vaut, comme la noyade ou l'hypothermie. Je ne dirais pas qu'elle est probable, je ne la mets pas à l'avant des autres hypothèses, mais elle est tout à fait compatible avec les autres, a affirmé le docteur Dazé. La biologiste judiciaire a indiqué que le sang de Mohammad Al-Balouz avait été retrouvé sur le lit d'un garçon, ainsi que sur le côté d'une commode à proximité de la tête du lit. Cynthia Bussière a-t-elle mis en scène sa propre mort ?
a-t-elle tué ses 2 fils avant de tenter de tuer son conjoint, Mohamed Al-Balouz? L'accusée, qui s'identifie maintenant comme une femme, a offert au jury un aperçu de sa défense dans des questions posées à la biologiste judiciaire, une témoin de la poursuite. Comme l'accusée se représente seule, c'est elle qui contre-interroge les témoins. Si je vous soumets que Cynthia Bussières a tué les 2 enfants et aurait tenté de tuer l'accusé par la suite, seriez-vous en mesure de donner votre opinion d'experte? A lancé l'accusé. Non, a répliqué l'experte. Je ne peux pas tirer de conclusion avec les projections de sang. Je ne peux pas faire de séquence d'événements. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé, a expliqué Maria Fiorillo, biologiste judiciaire et spécialiste en projection de sang. Dans une autre question, en contre-interrogatoire, cette fois sur la présence d'une trace de sang au plafond de la douche, l'accusé a lancé cette hypothèse qui a de quoi surprendre. Cynthia Bussières aurait pu faire une mise en scène et projeter du sang sur le plafond avec une main ensanglantée avant qu'il y ait eu altercation, a suggéré l'accusé. Tentative de nettoyage. La femme trans de 38 ans, qui se présente comme Levana Balouz au procès, est accusée du meurtre au second degré de sa conjointe Cynthia Bussières et des meurtres au premier degré de leurs enfants Zach, 2 ans, et Eliam, 5 ans. Selon la théorie de la couronne, Mohamed Al-Balouz, alors un homme, a tué sa conjointe en la poignardant à une vingtaine de reprises le 25 septembre 2022, à Brossard. Il a ensuite tué ses 2 fils, démarré un incendie au pied du lit et ingurgité du lave-glace pour se suicider. Entre-temps, il avait tenté de nettoyer l'appartement, toujours selon la couronne. Le témoignage de l'experte en biologie judiciaire lundi a mis en lumière les nombreuses tentatives de nettoyage effectuées dans l'appartement. Le sang de Mohamed Al-Balouz a notamment été retrouvé sur le manche d'une vadrouille imbibée de sang et sur la porte de la laveuse. Il y a eu du nettoyage de sang dans la salle de bain, sur le pourtour de l'évier, sur le robinet, sur le pressoir à savon. Il y a du sang dilué à plusieurs endroits dans la douche, aussi compatible avec du nettoyage de sang, a témoigné Maria Fiorillo. Également, le sang de Mohamed Al-Balouz a été décelé sur les 4 détecteurs de fumée, selon l'experte. Les appareils de détection se sont retrouvés dans l'amas d'objets utilisés pour allumer un incendie au pied du lit. Dans une question posée en contre-interrogatoire, l'accusée a laissé entendre qu'elle aurait plutôt tenté de remettre le détecteur de fumée en place. Quelques petites traces du sang de Mohamed Al-Balouz ont aussi été retrouvées dans la chambre des enfants, au niveau du protège-matelas d'un lit, ainsi que sur la commode des enfants. Selon la biologiste judiciaire, une accumulation de sang appartenant à Cynthia Bussières se trouvait dans la salle de bain, au niveau du bain. C'est là que son corps a été retrouvé par les premiers répondants. Les projections de sang démontrent que la personne ensanglantée était en position basse. À plusieurs endroits, toutefois, se trouvait le sang de Cynthia Bussières et celui de Mohamed Al-Balouz. Selon l'experte, il est possible pour une personne qui vient d'en poignarder une autre de propager le sang de la victime. Le procès se poursuit mardi au palais de justice de Longueuil. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo.